Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le fameux challenge des reliques, donc c'est parti, on y va. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un certain nombre de reliques à sortir de ma palle. Normalement, la vidéo de mes reliques sera sortie là, il y a quelques jours. Et je sais qu'on est nombreuses dans ce cas à avoir envie de sortir des reliques. Je me suis dit que c'était un peu l'occasion de se faire un petit challenge. Mais alors un challenge très chill et surtout un challenge qui va évoluer, changer avec une certaine part de surprise tous les mois pour que ça soit un petit peu plus motivant, un petit peu plus intéressant, parce que les challenges sur l'année, on a tendance à le faire au début puis à oublier, moi la première. Donc pour ça, j'ai pensé un petit challenge et je vais vous en expliquer tout de suite les règles. Donc c'est un challenge qui va commencer en février puisque janvier est terminé et qui se terminera en fin d'année, décembre 2025. Et chaque mois, je vais tirer en vidéo au sort 6 thématiques. Donc j'ai beaucoup de thématiques, on m'a donné beaucoup d'idées sur Instagram. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je les inclurai dans les prochains tirages au sort, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je pense que certaines varieront parce qu'il y a des thématiques avec des histoires de couleurs par exemple, donc je ferai varier la couleur pour changer un peu, ce genre de choses. Et chaque mois, je vais faire une vidéo où je tirerai ces 6 thématiques au sort et à vous de faire une petite palle de 1, 2, 3, 4 ou 6 livres si vous le souhaitez. Un seul suffira à valider votre mois, 6 si vous êtes très motivé. Moi je sais pas si j'arriverai tous les mois à lire les 6, mais je vais essayer puisque je voudrais vraiment vider mes reliques. Donc le principe est vraiment totalement simple, c'est chaque fin de mois, je vais vous faire cette vidéo tirage au sort avec les thématiques que je découvrirai quasiment en même temps que vous, peu de temps avant vous. Je vous proposerai ma propre palle avec mes propres reliques. Je pense que du coup il y aura un petit cut dans la vidéo parce qu'il va falloir que je réfléchisse vu que je vais découvrir les thématiques quand je les tirerai au sort au fur et à mesure. Et pas pour le mois de février du coup, pas pour cette vidéo-ci, mais dans les vidéos à venir, je vous ferai un bilan des 6 derniers titres que j'ai tirés. Est-ce que je les ai lus? Est-ce que j'en ai plus ou moins pensé? Donc voilà, c'est vraiment très simple. Je vous ferai des templates du coup mois à mois que je mettrai, je pense, en barre d'infos à chaque fois, que je mettrai sur Instagram, que je mettrai sur Discord si vous le souhaitez. Je peux faire un salon Discord dédié à ce challenge si vous voulez échanger dessus aussi et trouver des gens avec qui faire des lectures communes. Bref, c'est vraiment extrêmement basique. Si vous arrivez à lire une relique par mois, c'est validé. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si vous en lisez 2, 3, 4, 5 ou 6, eh bien c'est parfait, tant mieux. Ça videra un petit peu nos palles. Je pense que c'est le challenge le plus simple qui soit. Moi, ce que j'ai trouvé important, en fait, c'était pas tant d'avoir un challenge complexe avec des points, etc. C'était trouver un challenge simple que l'on peut mettre en place facilement et surtout qui soit suffisamment suivi dans l'année pour qu'on ne le lâche pas en cours de route ou que si on le lâche un mois, on puisse reprendre le suivant sans être découragé par la pile à lire énorme qui n'avance pas. Là, vous pouvez vous faire une pile à lire de 1 livre ou de 6 ou de 12 si vous voulez en mettre 2 par catégorie. Donc vraiment, je pense que c'est un deal qui fonctionne plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Est-ce que vous trouvez ça chouette? Est-ce que ça vous motive? Il y a des mois où vous pourrez ne pas participer si vous n'avez pas le temps et pas l'envie et vous pourrez raccrocher les wagons le mois suivant. Et si vous avez envie de rattraper parce que vous vouliez vous faire 12 mois, 12 reliques, et bien vous pourrez en lire 2 le mois suivant. Enfin, je pense qu'on est sur quelque chose qui peut fonctionner et j'espère que ça va fonctionner parce que moi, j'ai vraiment un grand nombre de reliques qui datent de 2022-2023 à sortir absolument le plus rapidement possible. Donc pour ce début d'année, je ne vais essayer de piocher que dans mes reliques que je vous ai présentées dans la dernière vidéo. Et si j'arrive à vraiment très bien avancer cette palle, voire à la terminer, mais ça me semble ambitieux, j'inclurai ensuite des reliques un peu plus récentes, donc des reliques de début 2024 et quitte à vous en refaire une vidéo relique de 2024. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je pense qu'on va pas plus traîner. Je vais vous faire le tirage au sort des 6 thématiques. Ensuite, je vous laisserai pour composer ma palle et je vous reprends plus tard dans la journée pour vous dire les livres que moi j'ai choisi de mettre dans ma palle. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains vous viennent tout de suite à l'esprit ou même revenir plus tard pour me faire votre petite palle si vous n'utilisez pas Instagram par exemple, mais je mettrai les templates sur Instagram. Je sais pas si je les mettrai aujourd'hui, mais pour début février ils seront sur Instagram et de toute façon normalement là vous pourrez les trouver dans un drive en barre d'infos. Donc tirage au sort des reliques.
J'ai beaucoup de thématiques que vous m'avez inspirées, d'autres que j'avais déjà. Encore une fois, ça peut évoluer, n'hésitez pas à me donner vos idées. On va tirer au sort la première. Je suis désolée pour les reflets. Première thématique. Je lis une relique qui a plu à un ou une amie. Donc une recommandation ou un livre que vous avez dans votre palle, que vous avez acheté parce que quelqu'un l'a aimé. Donc ça peut être un ou une amie. Si vous voulez l'étendre aux réseaux sociaux, vous pouvez aussi, à vous de voir. Deuxième thématique. Deuxième thématique, c'est une relique qui a failli virer plusieurs fois, qui a failli se faire unhaul, mais qui est encore là. C'est l'occasion, vraiment, de la sortir. Moi, j'en ai, je pense, quelques-unes, donc on verra ça. Troisième thématique. C'est blindé, comment ça se fait ? La troisième thématique, c'est un livre qui est ou qui a été hypé, qui a été au summum de sa gloire. Il fut un temps et que vous avez acheté pour ça et que vous n'avez toujours pas sorti. Donc un livre hypé ou qui a été très hypé. Quatrième thématique. Je lis une relique qui est un pavé. Alors un pavé, c'est en fonction de vous. Voilà. Pour moi, un pavé, c'est plus de 500 pages. Pour vous, ça sera peut-être plus de 400 pages ou plus de 800. Ça dépend totalement de vous. Mais faites selon vos critères à vous. Donc on essaye de sortir un pavé en février. Cinquième thématique. Je lis une relique qui me faisait très envie quand je l'ai acheté. Donc ce genre de livre que vous achetez en vous disant je vais le lire tout de suite parce que j'en peux plus. Moi je pense directement par exemple à The Royal Coven qui fait pas partie de mes reliques officielles. Mais typiquement ce livre que j'avais tellement envie de lire mais qui n'est toujours pas lu des mois plus tard. Bah c'est là, c'est l'occasion de le sortir. Dernière thématique pour ce mois de février. En essayant de masquer les reflets. Je lis une relique en audio, donc ça c'est ce que vous voulez, ça veut dire que si vous avez une relique qui existe en audio sur n'importe quelle plateforme, eh bien utilisez le format audio, ça peut aider à sortir des reliques. Si vous n'écoutez pas du tout de livres audio et que vous avez envie d'essayer les 6 thématiques quand même, lui sortez la relique que vous souhaitez sortir, il n'y a pas de souci, ou sous un autre format peut-être, en numérique ça peut fonctionner aussi, mais dans l'idéal, si vous écoutez des livres audio, essayez de trouver l'une des reliques que vous possédez sur une plateforme d'audio et de l'écouter, parce que parfois ça fonctionne plutôt bien. Moi ça a déjà plutôt bien fonctionné à de nombreuses reprises, et je suis persuadée que ça va encore une fois m'aider. Donc on a nos 6 thématiques dont je ne me rappelle déjà plus, mais je vais les renoter et je vais me composer ma palle. Je vous reprendrai plus tard pour vous dire les livres que j'ai mis dans chacune de ces thématiques, de ces catégories, et après, après ça sera à vous de jouer. Et puis à nous tous et toutes de jouer, d'essayer de sortir ces reliques, d'essayer de les lire, et on se fera un petit bilan fin février, début mars, pour voir ce qu'on a réussi à faire ou pas. Donc je vous laisse pour aller choisir mes ouvrages, et je vous reprends dès que je peux plus tard dans la journée, parce que voilà, mais je vous reprends bientôt pour vous faire ma palle. 2000 years later. On se retrouve plus tard, vous l'aurez compris, puisque j'ai changé de tête et compagnie. 2 jours se sont écoulés depuis que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Je n'ai pas eu le temps de filmer le jour même. Hier, c'était mercredi. Bref, voilà, vous savez. Donc, je vous reprends 2 jours plus tard, ce qui m'a laissé le temps, d'une part, de faire tous les templates pour le mois de février, pour ce challenge, et de choisir les livres que j'ai mis. Enfin, les livres que je compte lire durant ce mois de février. Il y a 2 catégories, je crois. Attendez, je vérifie. Il y a 2 catégories où j'ai mis 2 livres, parce que j'ai espoir d'y parvenir. Nous verrons bien. Et pour tout le reste, je n'ai mis qu'un. Ça fait 8 livres sur le mois de février. Alors, je vous ai dit dans la vidéo relique qui est sortie il y a quelques jours que j'aimerais lire tous ces 65 reliques sur le début d'année. Je vais modérer un peu le propos, vous imaginez bien, parce que je n'espère pas lire les 65. En réalité, j'aimerais lire déjà tous ceux qui ne sont pas en LC, ce qui retire déjà peut-être un tiers des livres, ou un quart ou un tiers. Et puis surtout, lire les plus anciens et essayer de lire les plus anciens et petit à petit les de plus en plus récents. Idéalement, effectivement, mon objectif c'était ça, c'était de lire toutes mes reliques sur la première moitié de l'année. Nous verrons ce que j'arrive à faire, ça ne m'empêchera pas de, peut-être selon combien il en reste,
fin juin, faire un bilan, voir combien il m'en reste et inclure début 2024, on verra. Bref, arrêtons de tergiverser et passons à ma palle. Donc, dans les thématiques que j'ai tirées, il y avait écouter une relique, parce que des fois écouter des livres ça aide. J'ai choisi de mettre ici Carry On de Rainbow Rowell, puisque j'avais écouté en partie Fangirl et que j'avais beaucoup aimé la lectrice. C'était une femme, je crois. Donc ça, j'aimerais beaucoup l'écouter, le lire, le sortir de ma palle, et on n'en parle plus, d'autant que ça a l'air très chouette. Ça a été ressorti en graphique assez récemment, je crois. Peut-être que si j'aime, eh bien, j'en profiterai pour découvrir les graphiques. Je crois qu'il y a Fangirl et Carry On qui sont sortis, les deux, il me semble, je suis pas sûre. Donc voilà, ça, j'aimerais bien le sortir en février, d'autant que ça me permettrait de sortir un livre en anglais. C'est un petit peu... Voilà, c'est doublement intéressant pour moi. Et j'ai mis un deuxième livre ici. J'aimerais beaucoup écouter Murtag. Je sais pas si je ferai que de l'audio, mais je sais qu'il existe en audio. Je crois que le lecteur est très très bon. Donc je me dis que c'est peut-être l'occasion, parce que finalement, dans les livres qu'il me reste, il y en a peu en audio, ou en tout cas peu que j'ai envie d'écouter. Je me dis que ça peut être sympa d'écouter Murtag. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup, parce que j'avais très envie de lire Murtag quand il est sorti, hein. Vraiment, j'étais au taquet, et il est toujours là malheureusement, donc ça me désole un petit peu. Deuxième catégorie que j'ai pioché, c'était un livre qui était hypé à sa sortie, voire qu'il est toujours si vous en avez. Moi j'ai mis ici un livre pareil qui va me faire double usage, qui va valider deux choses, puisque j'ai mis La fiancée du dieu de la mer d'Axi O, qui permettra de sortir une relique, mais qui validera une catégorie de mes 12 livres par 12 amis, puisqu'il a été pioché, tiré au sort dans la vidéo 12 livres par 12 amis. Je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse. Et il m'a été recommandé par Titou, donc ça serait double usage, ça serait parfait. Et puis je suis persuadée que ça va très bien se lire. Je crois que c'est un one shot, donc vraiment ça peut le faire, et je pense que ça serait bien que j'attaque un peu mes challenges qui sont censés durer toute l'année dès le début de l'année, de manière un petit peu suivie, pour éviter de me retrouver avec 4 pavés à lire en décembre. Troisième thématique piochée, c'était qui a plu à un ou une amie, ou qui vous a été recommandé sur les réseaux sociaux. Enfin, vous modulez en fonction de ce que vous avez, parce que tout le monde n'a pas 65 reliques dans sa palle, et que c'est pas forcément évident, donc c'est à vous de voir. Mais moi j'ai mis ici Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, et j'ai du mal à parler, parce que d'une part elle a été recommandée par absolument tous les réseaux sociaux, mais parce que j'ai eu des retours aussi un peu plus personnels, par exemple de vous, qui l'ont adoré, hein. Donc voilà, comme je dois le dire en février, ça serait encore une fois double usage. Une lecture commune de prévu qui pourrait sortir, et une relique qui sortirait aussi. D'ailleurs, c'était un cadeau de Cécilia, tout comme Murtag, qui apparemment, Cécilia, qui sponsorise ce mois de février de reliques. Quatrième catégorie, c'était lire un pavé. J'ai mis ici La maison dans laquelle. Pourquoi ? Parce que ça va être une de mes grosses lectures de février. Je l'ai déjà très brièvement réattaqué, parce que je l'avais déjà lu, mais je le recommence. Donc il sera clairement pas fini. On est le 30. Voilà, je pense que je peux le mettre en février, même si je l'ai commencé un tout petit peu en janvier. Je le lis en lecture commune avec Morgane et Théo Scher, donc voilà, c'était parfait, d'autant que j'ai cherché des pavés un peu dans mes vieilles reliques, parce que vraiment, là, tout ce que je vous ai cité, il n'y en a pas beaucoup qui viennent de mes vieilles reliques, et c'était un peu le seul, vraiment très gros. Donc je pense que ça fonctionne plutôt bien, et voilà, on va voir. Je pense que normalement ça sera bon, puisque c'est déjà attaqué. L'avant-dernière catégorie, c'était qui a failli virer, et j'ai mis Sorcière de Mona Chollet. C'est sa dernière chance. Si je n'arrive pas à le lire, eh bien il sortira de ma palle. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué, mais j'ai bloqué, donc je vais essayer de le reprendre. Ça me permettrait de lire un essai aussi dans le cadre du petit challenge lancé par Aurélie, à savoir 12 mois, 12 essais, en sachant que je n'en ai pas lu en janvier, donc il va falloir que je rattrape un moment ou un autre. C'était pas l'envie qui manquait, c'était le temps. Janvier a été assez chargé en termes de lecture. Bref, donc Sorcière. Voilà, est-ce que c'est vraiment un essai ? Je sais pas. Est-ce que c'est très sourcé ? Je sais pas, on verra bien. Mais on va dire que ça rentre dans cette catégorie de non-fiction engagée, donc ça passe. Et puis c'est une relique, voilà. Et c'est un livre que j'ai déjà entamé et qui traîne, donc il a failli virer lors du dernier tri. Je l'ai gardé en me disant que c'était dommage vu que je l'avais déjà entamé. Nous verrons bien. Enfin, la dernière catégorie, c'était qui me faisait très envie. J'en ai mis 2, dont un autre essai qui n'est pas
totalement un essai, ça me permettrait de valider mes 2 essais, donc celui de janvier, celui de février, à savoir Vénère de Taous Merakchi. Est-ce que c'est franchement un essai? Je sais pas, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme dans la mesure où je pense, de mémoire, que ça tient plus du pamphlet, ça tient plus de l'écriture, du ressenti que vraiment du travail sourcé académique. Donc est-ce que c'est vraiment un essai? Je n'en suis pas sûre, mais pour moi ça rentre quand même un peu dans cette catégorie-là. Et enfin, un dernier livre que j'ai mis dans ce challenge, dans cette thématique, c'est Péninsule de, je ne sais toujours pas le nom de l'auteur, mais je vous remets ici, qui est publié, qui a été publié chez les Moutons Électriques, mais qui a été ressorti, je crois, il y a 2 ans en collector chez les Moutons Électriques. Moi, j'adore les collecteurs des Moutons Électriques, et en plus, l'histoire avait l'air assez intéressante, puisque je crois qu'on est sur une histoire de trafic, un peu où on peut revendre ses membres quand on n'a pas de sous, et les riches les rachètent. Enfin, il y a une histoire un peu comme ça qui fait un petit peu dystopique, enfin, ça a l'air plutôt chouette. Et il me semble qu'il y a un côté un peu humoristique, je sais plus, je vous dis ça totalement de mémoire et ça se trouve je confonds et je dis des grosses bêtises, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir Péninsule. Je vous aurais remis la couverture, même si je suis pas sûre que ce soit la couverture récente, c'est pas la dernière qui est sortie, mais vous aurez les infos dans tous les cas. Donc ça, j'aimerais beaucoup le lire parce que pareil, ça me faisait très très envie quand je l'ai acheté, et ça a traîné, mais comme beaucoup de livres, parce que je ne peux pas lire autant que ce que j'ai dans ma palle, et que forcément quand j'achète, je rajoute et je rajoute. Mais vous remarquerez, et on en reparlera dans le bilan mensuel. Qu'est-ce qu'il y a? Au moins t'en as conscience. Et t'es content? Oui. Vous remarquerez dans le bilan mensuel que ce mois-ci, jusqu'à présent, mon ratio est positif. C'est-à-dire que ma palle n'a pas augmenté, elle a même baissé. Mais on en reparlera. Voilà, ça c'était ma petite palle. Je n'ai pas fait les résumés, j'aurais pu au moins vous donner des mots-clés. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Si ça vous intéresse que la prochaine fois je vous fasse au moins par mots-clés, parce que résumé c'est un peu long, dites-le moi, je le ferai la prochaine fois. Mais je pense quand même que beaucoup de ces livres sont relativement connus. Donc voilà, mis à part peut-être Péninsule, je pense quand même que vous pouvez trouver très facilement les résumés, et que vous en avez peut-être déjà entendu parler, même de loin. Soit, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous allez participer, que ça soit tous les mois, que ça soit en fonction des mois, que ça soit sur une catégorie, 2, 3 ou toutes. Si vous allez mettre plusieurs livres par catégorie, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et je serai très curieuse de savoir. Dans tous les cas, je vous mets les templates en drive. J'ai essayé de faire un truc assez complet pour que tout le monde s'y retrouve. Donc il y a la palle générale, et il y a un template par thématique pour les personnes qui ne voudraient participer qu'à une seule thématique, sans avoir la frustration d'avoir des thématiques vides sur son template. Voilà, écoutez, normalement vous avez ce qu'il faut, et puis c'est tout pour moi. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette idée vous plaît, vous emballe autant que moi, j'espère que vous serez nombreuses à participer si vous en avez envie. Évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et puis voilà, on se retrouvera du coup à la fin du mois de février pour le bilan, en espérant que j'ai lu au moins 6 livres de cette palle, peut-être pas les 8 mais 6, ça serait bien. Et pour les prochaines thématiques qui seront tirées au sort, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Si elles ne sont pas déjà dans la roue, eh bien je les rajouterai. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à dimanche pour un vlog. Bye bye.